Alors, nous entrons dans une nouvelle année. C'est pour ça que j'ai titré ce message « Résolution de nouvelle année », la révélation de Dieu sur ce qui est premier-né. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il est tombé de sa poussette quand il était petit, et du coup, il nous sort des choses bizarres. Voilà, non. Vous allez voir que ça va prendre toute sa clarté dans quelques minutes. Mais entrant ainsi dans une nouvelle année, l'année 2025, bien de gens dans ce monde, y compris des croyants, ont l'habitude de prendre de bonnes résolutions. Je sais pas, Christy, si tu as pris de bonnes résolutions. Pas encore, tu sais pas. Mais hélas, bien souvent, tout cela reste à l'état de vœux pieux. On prend des bonnes résolutions, puis en fait, il n'y a rien qui se passe. On retombe vite dans les mêmes habitudes, ou les mêmes schémas de pensée, les mêmes façons de vivre, les mêmes comportements. La Bible nous dit, elle a vite fait, la Bible d'ailleurs, de nous remettre à l'équilibre. Elle nous dit ceci dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Alors vous voyez, les résolutions qu'on pourrait dire oralement devant tout le monde, devant la famille, devant l'Église, pourquoi pas, eh bien, on est vite freiné par le Seigneur et il nous demande plutôt que nos paroles soient peu nombreuses et que plutôt nous puissions nous confier en lui surtout pour pouvoir mettre en œuvre des résolutions qui vont rester dans notre cœur mais dont on ne va pas parler. Parce que si on en parle et puis qu'on ne fait pas ce qu'on a dit, eh bien nous serons en porte-à-faux. De plus, je dirais ce qui est important, c'est d'être conduit par le Seigneur et de faire sa volonté et de nous nourrir non seulement de la recherche de sa volonté, mais de son accomplissement dans notre vie. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Mais pas seulement cela, vous voyez, les versets ont tout leur sens. Il aurait pu dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Mais c'est écrit « est d'accomplir son œuvre ». Jésus met toujours en accord ses actes avec ses paroles. Vous voyez ? Et nous devons être aussi, nous, dans l'accomplissement. Et c'est pour ça qu'il est difficile de formuler des vœux facilement, de prendre des résolutions comme cela, d'une manière intempestive. Non, mieux vaut être sage et écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Et les proverbes, l'Ecclésiaste, tous ces textes bibliques sont d'une grande sagesse pour nous aider dans notre comportement journalier et sont vraiment une source profonde de sagesse pour nous conduire dans un comportement adéquat. La Bible nous dit encore que la volonté de Dieu, pour en parler de cette volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et nous sommes appelés à discerner cette volonté avec une mentalité renouvelée, sans nous conformer au monde. Et c'est ce que nous dit Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et en même temps, il nous parle de transformation. Parce que être conduit par le Seigneur dans sa volonté va nous amener, comme le disait quelqu'un tout de suite dans sa prière, à la transformation. Et nous avons besoin tous les jours de transformation. Moi, j'aime bien ce passage où il est dit que mon corps extérieur, mon enveloppe extérieure, elle s'use, elle se détruit. Et les plus âgés vont me dire, il a bien raison de le rappeler. Bon, c'est pas marrant de le rappeler, mais il est dit aussi que mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, moi, c'est la partie que je préfère personnellement. Vous savez pourquoi? Parce que la deuxième partie conditionne la première. Mes rhumatismes, je vais moins en souffrir si j'ai conscience que mon être intérieur se renouvelle de jour en jour, n'est-ce pas? Parce que tout va passer là. Et je vais être beaucoup plus jeune dans ma tête si je sais que le Seigneur me renouvelle intérieurement, jour après jour. Ça va se sentir dans mon corps. Et quand on fait la volonté de Dieu, la Bible dit que ce sera la santé pour tout notre corps. Ça renouvelle. Alors aussi, ce matin, j'aimerais nous entretenir ensemble de la volonté première de Dieu dans notre vie, si nous voulons prendre de bonnes résolutions pour de bon. Je dis bien pour de bon.
Si nous voulons plaire à Dieu, alors nous avons besoin de recevoir la révélation de la parole de Dieu. C'est une révélation constante dont nous avons besoin. La parole est un texte, mais nous avons besoin que ce texte nous soit révélé pour parvenir au plus profond de notre entendement, au plus profond de notre cœur. La parole doit être esprit et vie. Pour nous, une révélation de Dieu, et à savoir que tout ce qui est premier revient à Dieu et lui appartient. C'est pour ça que je parle de premier-né. Et on va voir. Dans Exode chapitre 13, versets 1 à 2, Exode 13, vous savez, je vais vous apprendre un secret, c'est la suite d'Exode 12. C'est une vérité de la palisse. Hein. Mais pourquoi Exode 12 nous parle de l'agneau qui avait été sacrifié dans la maison des Israélites pour permettre qu'il soit sauvé de la plaie qui allait venir sur les premiers-nés en Égypte. Ils ont été épargnés à cause de l'agneau. On va revoir ça. La Bible dit, l'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes, « Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal. » Et il ajoute, « Il m'appartient. » Vous avez bien lu, la mort du premier-né, c'est ce qui a sauvé Israël de la mort. C'est la mort des premiers-nés en Égypte qui a permis que Israël soit épargné. Parce que quand il y a eu la mort des premiers-nés en Égypte, eh bien le Pharaon a connu un sentiment de crainte. Et il a renvoyé le peuple d'Israël hors d'Égypte. Alors que depuis plusieurs épisodes, Moïse demandait au Pharaon qu'il laisse aller le peuple pour qu'il puisse aller adorer l'Éternel. Et Pharaon s'obstinait à refuser. Et pour autant, là, c'est lui qui renvoie le peuple. Là, il est vraiment dépressif à ce moment-là et déprimé, eh bien, tout peut aller sans dessus-dessous. Il n'est plus conscient de ce qu'il fait et il laisse le peuple partir. Plus tard, il va revenir, évidemment, sur ce qu'il a fait, mais pour autant, c'est bien ce qui va se passer. Exode 12 nous parle donc de l'agneau premier-né qui était offert par les Israélites et dont le sang qui a été apposé sur les linteaux des portes des maisons des Israélites leur a épargné le même châtiment que les Égyptiens. Et en tous les cas, la mort des premiers-nés égyptiens a mis fin à plus de 4 siècles d'esclavage et d'oppression, et ça a été le départ pour la terre promise. Dieu établit alors un principe, le principe de ce qui vient en premier lieu, ce qui est premier-né. Voilà, on y vient. Ce qui est premier arrivé, si vous préférez. Et le peuple d'Israël va devoir apprendre à honorer Dieu en lui consacrant ce qui est premier-né, que ce soit un animal ou un enfant. La leçon qui se dégage est ce qui fut objet de mort en Égypte, est devenu vie pour Israël. Ce qui était mort pour les uns est vie pour les autres. Ça nous rappelle un verset qui dit que nous, peuple de Dieu, parfois nous avons une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Parce qu'ils ne veulent pas croire, alors ça reste une odeur de mort. On a beau leur parler de vie, la vie pour eux a une odeur de mort parce qu'ils ont défini en eux-mêmes qu'ils ne viendront pas à Christ. Comme la parole qui dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Certains continueront à préférer les ténèbres à la lumière, quand bien même l'amour de Dieu viendrait à leur être annoncé, quand bien même l'amour de Dieu même viendrait à leur être manifesté. Et cette odeur de mort, eh bien, certains la gardent ainsi. Mais ce qui était objet de mort en Égypte a été un objet de vie pour Israël. Et cela rejoint le commandement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu l'adoreras lui seul. Car en toute chose, c'est Dieu qui doit être le premier adoré, le premier servi et le premier honoré. Si Dieu vient en premier dans notre vie, tout va concourir à notre bien, tout va s'aligner pour correspondre à la bénédiction que Dieu veut nous apporter.
Il n'y a jamais de perte quand on se donne ou qu'on donne quelque chose à Dieu. Ça n'existe pas, la perte, dans le royaume de Dieu. Ce qui semble être une perte est retrouvé peu après. Quand vous priez, vous ne perdez pas votre temps. Je crois que c'est Luther qui disait que, avant même d'avoir fait quelque chose dans la journée, il priait. Parce qu'il sentait qu'il avait tellement de choses à faire qu'il fallait qu'il prie pour pouvoir réussir à accomplir tout ce qu'il avait à faire dans une journée. Et il disait, après avoir accompli tout ce que j'ai fait, après avoir prié, je prie encore. L'importance de la prière, de la relation avec Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Nous ne perdons pas notre temps quand nous servons le Seigneur. Nous ne servons jamais le Seigneur en vain. Ce qui est vain dans la Bible veut dire ce qui est creux, ce qui n'a pas de sens. Croyez-vous que servir Dieu n'a pas de sens? Donc bien sûr que si, cela a du sens. On ne perd donc jamais notre temps quand on sert le Seigneur. Il est important de constater dans ce texte ce que Dieu est en train de dire. Il y a cet ordre, cette instruction de donner, de consacrer, de mettre à part le premier-né, que ce soit du bétail ou que ce soit l'enfant de la maison. Dieu conclut, il m'appartient. Et il m'appartient. Mais c'est important ce passage, parce que parfois nous croyons que ce que nous donnons nous appartient à nous. Mais Dieu nous rappelle, en fait, ce que tu donnes, ça m'appartient. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Et ce que nous donnons ne nous appartient pas. Dieu nous a prêté une famille, Dieu nous a prêté des enfants, Dieu nous permet que nous ayons de l'argent, Dieu permet que nous ayons le vêtement, Dieu permet que nous ayons la nourriture, comme il le fait pour les oiseaux du ciel. Et nous ne faisons finalement que rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Et il nous répète, cela m'appartient. Oui, déjà, tout lui appartient. Et c'est là qu'il nous faut une révélation dans notre cœur au plus profond de notre entendement pour non seulement le croire, mais le saisir et le comprendre au plus profond de notre être. Pour comprendre que notre salaire ne nous appartient pas finalement, que nos biens, nos appartements, nos propriétés, si nous en avons, notre piscine privée, si nous en avons une, je doute qu'on en soit nombreux à en avoir, mais bon, eh bien que tout cela appartient à Dieu, finalement, avant toute chose. Et que nous ne faisons, quand nous prêtons à Dieu ou quand nous donnons, nous ne faisons que lui rendre ce qui lui appartient. Dans les principes que Dieu va établir, il va établir la loi, bien sûr, par la suite, un peu après, et il va ensuite établir des fêtes. Et dans Exode, au chapitre 34, verset 22, vous trouvez ceci. « Observez aussi la fête des semaines pour fêter les premiers grains de blé mûr de la moisson, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. » Nous sommes à la fin de l'année, nous aussi. Et nous tirons le bilan d'une année passée. Qu'avons-nous donné à Dieu en termes de temps, de consécration, de service et même d'argent? Pas avoir peur des mots. Avons-nous fêté et donné les prémices? Qu'allons-nous fêter en cette fin d'année à cet égard? Parce que Dieu nous dit qu'il s'attend à ce que nous fêtions la récolte de cette année, le bilan de cette année. Et vous l'avez démontré, vous êtes en fête, puisque nous avons compté ensemble les bienfaits de Dieu, si tant est qu'on puisse les compter. Mais en tout cas, il a semblé à tous que l'année avait été satisfaisante, parce que dès lors qu'on a marché avec le Seigneur, nous avons bénéficié de la vie abondante. Nombre 23, verset 26, le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voyez, ce qui vient en premier pour Dieu donne lieu à une fête et à une sainte convocation, c'est-à-dire quelque chose de haute importance aux yeux de Dieu. Quand il y a une sainte convocation, c'est que c'est très important aux yeux de Dieu. Quand il convoquait aux jeunes, quand il convoquait pour des fêtes solennelles, c'était des choses de haute importance, une invitation de Dieu à son peuple, et donc ce qui vient en premier pour Dieu donne lieu à une fête, à une sainte convocation. En fait, nous allons découvrir ensemble qu'il y a une puissance spirituelle qui est contenue dans tout ce qui est premier-né, dans tout ce qui est en premier. D'abord, la puissance de la rédemption. Oui, parce que ça a un rapport avec la puissance de la rédemption, c'est-à-dire le rachat.
Nous avons lu en Exode 13 que le premier-né des animaux ou des hommes appartient à Dieu, mais non seulement il fallait que le premier-né soit consacré, mis à part, mais il nous est dit au verset 12 et 13 du même chapitre, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. » Petite parenthèse en espagnol, ça se traduit les mâles, les machos. Et quand vous avez un chevreau mâle, c'est un macho cabrío. Vous voyez, macho, ça veut dire mâle. Hein. Donc ça m'a fait penser, hein, parce que les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. La rédemption, vous le savez, c'est racheter, c'est libérer de l'esclavage. Et Dieu établit que ce qui est premier-né et qui est consacré, eh bien, est racheté par un agneau, et que si on ne veut pas le racheter, eh bien, on doit lui briser la nuque. Ça nous parle de la mort, bien entendu, du brisement éternel. Israël, par son élection, a été désigné comme étant le premier-né de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Les Égyptiens qui ont refusé de laisser libre Israël ont été punis et ont perdu leurs premiers-nés, qui sont morts. Ils ont été frappés en lieu et place de tout le peuple égyptien en même temps. C'est les premiers-nés qui ont été comme des substituts à tout le peuple égyptien qui était coupable. Et c'est la raison de l'ordonnance sur les premiers-nés israélites. En raison des péchés du peuple, ils n'ont pas pu être préservés de la mort, si ce n'est au moyen du sang de l'agneau pascal. Et comme tels, ils appartiennent tout spécialement à l'Éternel et doivent être consacrés à son service. Les premiers-nés étaient donc en quelque sorte mis à part et sacrifiés. Un agneau était sacrifié pour eux afin que tout le peuple soit préservé. Vous voyez, la notion de premier-né a une grande importance dans la Bible. Et ici, on voit qu'il n'était pas possible que l'âne soit sacrifié. En effet, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais l'âne faisait partie des animaux impurs dans les lois lévitiques. Or, cet animal impur devait être racheté par le sacrifice d'un agneau pur, sans quoi, eh bien, il devait être tué, sa nuque devait être brisée. Et nous étions tous ces ânes impurs, excusez-moi de la comparaison, mais nous sommes des ânes de toute façon, dans tous les sens du terme. Nous sommes des ânes parce que nous étions impurs, et nous sommes des ânes parce que l'âne, il est entêté. Et puis nous sommes des ânes aussi parce que Dieu s'est servi d'un âne quand il est entré dans Jérusalem. Et moi, j'aime bien que le Seigneur monte l'âne que je suis. Ça ne me dérange pas d'être considéré comme un âne si cela permet au Seigneur de me chevaucher pour faire sa volonté. C'est une image, bien sûr. Mais l'âne a servi Dieu. Alors nous pouvons tous être des ânes qui servent le Seigneur. Les ânes que nous sommes, ces pécheurs que Christ, l'agneau de Dieu, a rachetés en versant son précieux sang et en nous sauvant de la mort éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 20 nous le rappelle, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il vient en premier de ceux qui sont morts. Et c'est pour ça qu'il nous précède dans la gloire. C'est pour ça qu'il est parti nous préparer une place dans le ciel. Parce qu'il est les prémices. Il est le premier ressuscité. » Colossiens 1,15 nous dit « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Il vient devant toute la création. Il est presque, je pourrais dire, le prototype. C'est un peu l'idée dans le grec. Le prototype, il est le premier-né de toute la création. Il vient avant tous les autres premiers-nés. C'est en cela qu'il est le prototype. Car vous savez qu'il est question dans Hébreu de l'assemblée des premiers-nés, c'est-à-dire de tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Parce que l'assemblée des premiers-nés et tout le chœur des anges dans le ciel nous attend et est en accord avec ce que nous faisons quand nous faisons la volonté de Dieu.
Colossiens 1,18, il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Jésus doit être le premier honoré, le premier servi, le premier adoré. Jésus passe devant tout. Il est le premier-né. Il est celui qui vient en premier. Et il doit être celui qui vient en premier dans ma vie. Christ est l'agneau pur qui devait être sacrifié pour les êtres impurs que nous sommes, afin que ces êtres impurs soient rachetés. Il est les prémices, car il s'est livré pour nos offenses, et il est ressuscité, parce que son sacrifice a été approuvé par le Père. Il est donc revenu à la vie par la puissance de Dieu, et il précède tous ceux qui sont appelés à la résurrection des justes. Il est parti préparer une demeure à tous ces rachetés. Alléluia. Par l'offrande de Jésus, le premier-né, nous avons été rachetés. Et quand nous offrons à Dieu à notre tour ce qui est premier dans notre vie, ce qui est premier-né, alors nous rachetons notre récolte, nous rachetons notre famille, nous rachetons nos biens, nous rachetons tout ce qui est à nous. Et c'est pour ça qu'il est écrit que ça fait partie de la rédemption, le pouvoir de la rédemption. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui étaient perdus, ça fait partie du tout, mais il y a un pack, ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver tes hobbies, il est venu sauver ta famille, il est venu sauver tout ce que tu aimes, en fait, il est venu sauver tes biens. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait partie de la rédemption. La rédemption est beaucoup plus large que le salut de notre âme. Il est venu racheter notre santé, il est venu racheter notre corps. C'est pour ça que nous pouvons être guéris. C'est pour ça aussi que notre corps un jour sera un corps de gloire. Parce que pour l'instant, on n'a que l'acompte, on n'a que les arts de ce qui est à venir. Tout est racheté. Tout est racheté. Car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Puissance de la rédemption dans ces choses concernant le premier-né, mais puissance de l'appartenance aussi. Le premier fruit, le premier-né de Dieu, lui appartient. Cela exige beaucoup de foi parfois pour consacrer la première chose que l'on reçoit. Vous savez, pour un éleveur de bétail ou d'agneaux, consacrer le premier quand on ne sait pas si on va en avoir d'autres, ça devait être compliqué. Parce qu'il fallait manger, il fallait se nourrir, il fallait subsister. Imaginez que pour une raison ou une autre, il y a un seul agneau qui vient. Il sacrifiait le premier-né et tant pis s'il n'y en avait pas d'autres. Il fallait beaucoup de foi. Heureusement, il y avait le premier-né, mais bien souvent aussi d'autres agneaux. Et parfois, il en va de même dans notre vie. On sacrifie peut-être quelque chose alors qu'on n'a pas forcément ce qu'il y a derrière. Et pourtant, il faut le faire. C'est ça la foi. La foi qui croit à la provision divine. La foi qui croit que Dieu va miraculeusement pourvoir. Si la foi était facile, on n'aurait pas grand mérite. Mais parce qu'il y a des difficultés parfois, dans un certain niveau de foi, pour grandir aussi dans cette foi, la difficulté qui nous est laissée, qui nous est donnée, nous permet de mettre en pratique une foi de plus en plus graduellement forte. Et il fallait offrir, dès la venue du premier-né, celui-ci, avant même que viennent les autres du troupeau. Cela nécessite la foi, car derrière, il y a un peu le vide. Donc il faut sauter un peu dans le vide. Et si nous croyons qu'une partie de ce qui est premier-né est à nous, Dieu nous dit dans sa parole que nous nous trompons, car tout lui appartient. Tout lui appartient. Nous avons donc besoin de révélation dans notre entendement afin de changer de mentalité à ce propos. Quand je donne ma dîme, quand je donne mes offrandes, est-ce que je prends conscience que ma dîme n'est pas à moi, mais qu'en fait je ne fais que rendre à Dieu ce qui lui appartient ? Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, même avec la dîme. Elle appartient à Dieu. On ne peut pas décider de l'affecter à autre chose. On ne peut pas décider comme ça, selon l'humeur du moment.
Je donne ma dîme, je la donne pas, ou je vais faire autre chose. Tiens, je vais donner à l'UNICEF. Il y a parfois des chrétiens qui ont réagi ainsi, par mécontentement. C'est parce qu'on n'a pas compris, c'est parce qu'on n'a pas reçu la révélation de Dieu sur ces choses. Mais si nous donnons à Dieu ce qui lui appartient, alors la bénédiction vient. Personne ne pourra échanger de la terre, en vendre ou en donner dans cette partie du pays, la plus importante de toutes. En effet, elle est réservée au Seigneur, dit Ézéchiel, chapitre 48, verset 14. Ce chapitre nous parle du royaume messianique, du royaume à venir. Quand l'Église aura été enlevée après la grande tribulation, le royaume messianique sur terre. Et Dieu va changer les lois et il va dire « Personne ne pourra échanger de la terre, en vendre ou en donner dans cette partie du pays, la plus importante de toutes. En effet, elle est réservée au Seigneur. » Israël, dans le royaume messianique, devra changer ses pratiques. En tout cas, le Seigneur va les changer. Il n'y aura plus d'aliénation possible de terrain. Ça va changer parce que justement, Dieu nous montre le pouvoir, la puissance qu'il y a dans l'appartenance à lui. Josué, en tant que leader de la nation d'Israël, était quelqu'un qui était préoccupé car il devait aller à la conquête de Canaan. C'était un grand défi et en plus, la première ville qui se trouvait sur son passage, vous savez laquelle c'était Jéricho, celle qui était barricadée, qui était une véritable forteresse infranchissable. Mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, lui a donné une stratégie. Dieu va donc donner ses instructions et il va dire à Josué, nous trouvons cela dans Josué 6, verset 17, la ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur. Elle doit donc être détruite. Nous laisserons en vie uniquement Rahab, la prostituée, et tous ceux qui sont dans sa maison parce qu'elle a caché nos espions. Vous avez bien lu, la ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur. Elle doit donc être détruite. Voilà l'ordre du Seigneur. Jéricho était pour Dieu. Dieu se réserve donc la première ville. Remarquez-le bien. Elle devait être dévouée par interdit pour Dieu. Et les autres villes sont pour le peuple d'Israël. Mais que s'est-il passé ? Josué 7, verset 1. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi, et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. Vous voyez, il a violé ce qui appartient à l'Éternel, il a violé le principe que Dieu avait mis en place. Et il y a toujours des Akan pour désobéir aux ordres de Dieu et s'accaparer ce qui revient à Dieu. Akan signifie qui cause un trouble, quelqu'un qui est cause de trouble. Et il y a toujours des gens dans les églises qui sont cause de trouble, des Akan, qui violent les principes édictés par le Seigneur. Personne ne s'était aperçu de son attitude car tous faisaient la fête et célébraient la victoire sur Jéricho. Mais Dieu va mettre à découvert Akan et son péché va être jugé terriblement. Car on ne peut pas ne pas prendre les paroles de Dieu au sérieux. Josué a pensé qu'il serait plus facile de prendre la ville d'Aï. Il semble rassuré par sa victoire à Jéricho et la Bible nous dit, Josué 7, verset 3, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Quand on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, voilà ce qui se passe. Il y avait un interdit au milieu du peuple d'Israël à cause du péché d'Akan. Et la victoire sur la deuxième ville, qui était pourtant plus facile à prendre, n'a pas été garantie parce que Dieu n'était pas avec eux, quand bien même ils avaient pris un petit nombre de gens. Verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Le commérage sur les autres, la non-prise au sérieux de la parole de Dieu quand il nous parle, peuvent nous valoir bien des défaites, bien des endettements aussi, bien des problèmes financiers, économiques, bien des maladies même parfois. C'est ce que dit 1 Corinthiens 11, lorsqu'il est question de la Sainte Seine, voire la mort pour certains. Pensez à Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. La victoire totale ne peut être remportée que quand l'engagement est total. Et c'est ce que Israël a oublié à ce moment-là. Lévitique 27, verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voyez donc la puissance de l'appartenance. Ça appartient à Dieu. Alors sera de la puissance sur nous parce que Dieu surabondera dans nos vies. Dieu pourvoira miraculeusement dans nos vies. Dieu nous bénira richement. Mais si nous sommes à côté de sa volonté, si nous marchons dans des dispositions contraires à ce qu'il a édicté, ne prenant ainsi pas au sérieux la parole, en étant légers vis-à-vis de la parole, en étant superficiels, eh bien nous risquons des tas de problèmes, et nous en sommes la cause. C'est un petit peu comme pour la déception dont parlait tout à l'heure notre frère. Eh bien, nous sommes la cause de nos problèmes, à cause de notre rébellion, à cause de notre infidélité à la parole de Dieu. Vient ensuite la puissance de l'honneur, honorer Dieu. Ce que nous donnons à Dieu révèle le degré d'honneur que nous lui portons. Et le fardeau, le degré de notre fardeau pour l'œuvre de Dieu, l'attention sérieuse que nous portons à son œuvre. Proverbe 3, verset 9 nous dit « Honore l'Éternel » en lui donnant une part de tes biens. On aurait pu rester là. « Honore l'Éternel » et là tout le monde dit « Amen ». En lui donnant une part de tes biens, et là plus personne dit « Amen ». Vous vous rappelez ? Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. On pourrait en rester là aussi, mais la Bible dit « Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Dans mon état, le vin, ça peut faire du bien, ça désinfecte. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Dieu promet la provision divine, miraculeuse, à ceux qui l'honorent. Et il ajoute, vraiment, je vous l'assure, ça c'est Jésus dans Luc 24, il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, elle n'a été envoyée vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville, jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Waouh! J'espère que vous n'allez pas me précipiter dans le vide après cette parole. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de veuves à l'époque d'Élie, mais il est allé vers aucune veuve d'Israël, mais vers une veuve païenne, d'une région païenne. Pareil, le seul qui était guéri, c'est le Syrien Naaman, parce qu'il n'y avait pas cette atmosphère de foi. Et c'est vrai qu'on n'est pas écouté chez soi, on n'est pas écouté dans sa famille, on n'est pas écouté parfois dans la ville. Et Dieu, nous envoie honorer par la foi des personnes plus réceptives. Ailleurs, il ne se passait rien à Nazareth, le lieu où avait habité Jésus, le lieu où il avait passé son enfance. Mais à Capernaum, une autre ville, on allait jusqu'à enlever une toiture pour favoriser le miracle de la guérison d'un paralytique. Et il y avait une grande atmosphère de foi.
4 amis n'ont pas hésité à briser un toit pour favoriser le miracle. Une atmosphère de foi présidait dans la ville. Sarepta aussi était une région païenne, et c'est là que Élie a pu faire un miracle. 1 Roi 17, verset 9 nous dit que Dieu dit à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et c'est là que tout le paradoxe est là. Tout le paradoxe est là. Dieu lui ordonne d'aller là-bas, et une femme veuve doit le nourrir. Mais quand il y va, verset 11, elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Elle doit se dire, Dieu m'envoie pour qu'elle me nourrisse, puis finalement, c'est à peine, c'est pas lui qui doit la nourrir. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Elle a mis elle-même et son fils en premier. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Imaginez ce qu'a pu penser le prophète sur le moment. Que fait Dieu? Il m'envoie chez cette veuve pour qu'elle me nourrisse, mais elle n'a rien pour me nourrir, et même ce qu'elle a pour elle n'est pas suffisant, elle va même en mourir avec son fils. Bien sûr, l'Esprit de Dieu est sur Élie. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Seulement, nuance, elle allait préparer pour elle et son fils. « Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. » Alors, ce n'est pas un caprice du prophète qui veut son petit gâteau au yaourt, mais c'est l'aspect du premier-né. Prépare-moi d'abord. La priorité, c'est Dieu à travers le prophète. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est pour qu'elle mette sa foi en action et sa fidélité, sa loyauté envers l'Éternel en action. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce qu'il y a une promesse, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ouais, parce que ne l'oublions pas, il avait faim lui aussi. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et cela nous montre que si nous mettons notre foi en le Seigneur, nous ne manquerons jamais de rien. Quelqu'un a dit dans les psaumes qu'on n'avait jamais vu le juste mendier son pain. Moi, je n'ai jamais connu, si ce n'est temporairement, de chrétiens au chômage. Vous en connaissez, vous? Ils l'ont été, momentanément, 1 mois, 2 mois, mais très vite, ils ont eu un emploi, parce que Dieu a agi. Moi, j'étais 8 mois au chômage quand même, mais Dieu a répondu, il m'a donné un emploi un jour, mais j'étais quand même 8 mois au chômage. C'est le plus que j'ai connu, 8 mois, uniquement 8 mois. Mais Dieu est fidèle, et Dieu bénit son peuple. Élie devait être consterné sur le moment, parce que Dieu l'avait envoyé pour qu'une veuve le nourrisse, et c'est le contraire qui allait se passer. Elle n'avait rien, mais elle est restée attachée aux paroles de Dieu. Et le peu qu'elle a, eh bien, elle va devoir en donner une part en premier, puis seulement après pour elle et son fils. Il y a un principe spirituel qui est sous-jacent, évidemment, et qui est toujours là, c'est que Dieu doit être en premier, même quand on n'a pas grand-chose. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et sa provision miraculeuse. C'est d'autant plus fort qu'on n'a pas grand-chose. Conclusion, ça serait sous la forme d'une question. Pourquoi Dieu a-t-il refusé l'offrande de Caïn et a-t-il accepté celle d'Abel? Au bout de quelque temps, nous dit Genèse, chapitre 4, verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, le pauvre. Le premier-né d'Adam, c'était Caïn, vous êtes d'accord? Mais lui, il n'a pas offert de premier-né. Abel n'était pas le premier-né,
Mais alors même que la loi de Dieu n'avait pas encore été promulguée sur les premiers-nés, par une intuition spirituelle, une connaissance venue par révélation, une intuition profonde qu'a eue Abel, avec son amour pour Dieu, eh bien, il a accompli lui-même la loi qui allait venir. Il a consacré des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et il s'est attiré ainsi un regard favorable de la part du Seigneur. Il est ainsi devenu le premier-né, spirituellement parlant, lui qui était le deuxième. Et toute l'histoire de la Bible, c'est ça. Et Ésaü, Jacob est devenu le premier-né. Les spirituels deviennent des premiers-nés. Quand on observe la parole de Dieu, on devient un membre de l'assemblée des premiers-nés. Spirituellement, on est un premier-né. Et pour Abel, Dieu était le premier, et pour Dieu, Abel était devenu aussi le premier. Veux-tu devenir le premier aux yeux de Dieu? C'est par la foi, nous dit Hébreux 11, qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand, des versions disent plus excellent, que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Frères et sœurs, cette année, eh bien, nous pouvons prendre la meilleure des résolutions. Je vous ai parlé des résolutions qu'il valait mieux éviter de prendre, mais il y en a peut-être une qu'il n'y a pas hésité, c'est tout simplement de prendre la résolution, de décider de mettre Dieu à la première place et en toutes choses. Et nous serons bénis, nous serons un peuple béni, parce que nous sommes appelés à être un peuple béni. Mais il y a des conditions, il y a des principes spirituels, des principes du royaume de Dieu à respecter. Et s'ils ne sont pas respectés, mais on est décalé par rapport à la volonté de Dieu, on est décalé par rapport à la bénédiction que Dieu envisage pour nous. Oui, Dieu a des projets de bonheur, d'espérance pour nous, mais si tant est que nous mettions en pratique sa parole et que nous nous inscrivions dans sa volonté, bonne, agréable et parfaite, pour revenir à ce que nous avons dit au premier lieu. Et nous devons décider de mettre Dieu à la première place, en toutes choses. Que cette année 2025 soit l'année des bonnes priorités. Voilà, évitons le nombre des résolutions, prenons-en une seule, mettre Dieu en premier. Et toutes les autres résolutions en découleront. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu bénisse l'Église dans cette année 2025 et qu'on puisse aller de l'avant et voir de grandes choses se faire. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il nous faut sortir de nos murs, et c'est vrai. Et je pense que l'année 2025 sera une année où l'Église va sortir de ses murs, où l'Église va tenter d'impacter la ville. Amen. Alors, prions pour cela. Soyons des intercesseurs dans ce domaine parce que la tâche est rude, la tâche est difficile. Nous avons affaire à un monde postmoderne avec des schémas de pensée nouveaux, mais des schémas de pensée qui sont des véritables forteresses mentales. Et toute la puissance de Dieu est nécessaire pour briser ces schémas et ramener les gens à la sainteté, ramener les gens à la parole de Dieu, ramener les gens surtout d'abord au salut, à la délivrance. Alors prions pour cela. Soyons des hommes et des femmes qui mettons l'œuvre de Dieu en première place. Amen.